Oui, peut-être. Tu n'as pas entendu? Ah, mais j'ai bien entendu les cloches, mais comment être absolument sûr qu'il est absolument 7 heures? Mais puisque 7 coups ont sonné au clocher de l'église de Beaucon-les-Deux-Châteaux. Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien? C'est peut-être une erreur. Comment l'église pourrait-elle se tromper à ce point? Oh, l'église s'est déjà beaucoup trompée. En tout cas, elle ne s'est jamais trompée sur l'heure qu'il est. Le clocher restera toujours pour les âmes dans le doute, ce que le phare est aux marins dans la tempête. Il y a des limites au scepticisme. L'infaillibilité du pape ne s'étend pas aux cloches qui l'entourent. Pour un bon chrétien, l'heure, c'est l'heure. Et quand 7 coups sonnent au clocher de Beaucon, c'est qu'il est 7 heures. C'est ce qu'on appelle la foi du charcutier. Du charbonnier, tu veux dire? Ah oui, des formations professionnelles. La vraie foi, ce n'est pas d'être certain que les cloches sonnent à la bonne heure. Et c'est quoi alors? C'est de croire que la bonne heure, c'est quand on fait sonner les cloches. Je vais tout de même vérifier auprès de l'horloge parlante. Et puis on connaît le curé tout de même. Oui, justement. C'est vrai que pas mal de rumeurs courent sur son compte. Mais il sort à peine de garde à vue pour exhibitionnisme. On ne va pas le soupçonner en plus de diffuser de fausses nouvelles en ce qui concerne l'heure qu'il est. En tout cas, il est bien 7 heures. Et aucun de nos invités n'est encore arrivé. Tu avais mis quelle heure sur le carton d'invitation? 7 heures. Personne ne vient à 7 heures pour une invitation à 7 heures, enfin. Non? Mais dans le grand monde, ça ne se fait pas. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça se fasse d'inviter les gens à 7 heures. Enfin, 7 heures, c'est pas chrétien, ça. Tu crois? Ils viendront vers 7h30. Voilà. C'est un apéritif tout de même, ils ne vont pas arriver à 11h du soir. On n'avait pas dit apéritif dînatoire? Un apéritif dînatoire, ça fait moins peur qu'un dîner. Nos invités sont des gens de qualité. Ils ont une idée très particulière de ce que c'est que de passer une bonne soirée. Oui, tu as raison. Et puis en voyant apéritif dînatoire, ils se diront au moins, si c'est ennuyeux à crever, on sera pas obligé de rester. Ces gens-là, il ne suffit pas de leur servir un verre de sangria et de faire griller quelques merguez au barbecue pour qu'ils nous disent ce matin on a passé une bonne soirée. Tu avais bien précisé apéritif dînatoire sur le carton. J'ai mis apéro bouffe. Je me suis dit que ça faisait moins formel, plus décontracté. Et puis, nous ne pouvons pas prétendre organiser des dîners en ville. Nous ne sommes pas encore membres du club philanthropique des dîners de Beaucon. Pas encore, hélas. Et c'est là tout l'enjeu de cette soirée. Trouver un parrain pour nous faire admettre dans cette prestigieuse institution beauconardaise. Beauconardaise, tu crois? Comment appelle-t-on les habitants de Beaucon-les-Deux-Châteaux? Pas les Beauconards, tout de même. Beaucon-Châtelain, peut-être. En tout cas, ça sonne bien. Quoi qu'il en soit, si on avait mis dîner sur le carton d'invitation, personne ne serait venu. C'est évident. Nous ne sommes pas encore habilités pour les dîners en ville. D'ailleurs, on a seulement mis apéro bouffe et personne n'est là. Ah, tiens, je crois qu'il y a une petite faute de frappe, là. Tu as mis opéra au lieu d'apéro. Regarde, opéra bouffe. Ah oui, tu as raison. Remarque, c'est presque ça au fond. Puisqu'en plus du traiteur, on leur paye un pianiste. Ah ça, on s'est pas foutu de leur gueule, hein. On a bien fait les choses. Et puis nous les recevrons dans notre château. C'est vrai, Brigitte. Tu te rends compte? Les Beaucon châtelains, c'est nous! Depuis que nous sommes les heureux propriétaires de l'un des 2 châteaux de Beaucon, les 2 châteaux. Il y a encore un peu de travail pour le rendre parfaitement habitable, mais c'est vrai au fond. Nous sommes les seigneurs de cette contrée. Ah, et voici notre princesse. Enfin, Samantha, tu peux plus faire un effort de toilette pour nos invités. On dirait que tu sors d'un film de zombies. Quand est-ce qu'on bouffe? Après l'apéro. Et après le concert. Le concert. J'imagine que c'est pas du rock, c'est quoi? Du jazz? C'est un ténor de première classe venu spécialement de Paris en TGV. Ça nous a coûté un bras. Il nous jouera quelques grands airs d'opéra en s'accompagnant lui-même au piano. Ouais, on n'est pas prêt de bouffer, quoi. Enfin, Samantha, il s'agit de nous faire admettre dans la bonne société de Beaucon. En devenant membre bienfaiteur du club philanthropique des dîners de Beaucon. Le piano et l'opéra sont le plus sûr moyen de nous lancer dans le grand monde. Et pourquoi pas en profiter pour te trouver un mari de bonne famille. Ah, c'est une blague. On se croirait dans une pièce de boulevard du 19e siècle. Et pourtant, celle-ci est du début du 21e. Toi, au moins, tu peux toujours espérer changer de nom en te mariant. Ah bah c'est sûr que cassoulet. Avec un patronyme pareil. J'ai envie de me marier avec le premier né.
Je n'ai jamais réussi à me faire à l'idée de m'appeler Madame Cassoulet. Que veux-tu, Brigitte? C'était le nom de mes parents, et avant tout de mes grands-parents. Et je ne te le reproche pas, Roger. Mais c'est un fait qu'on n'invite pas dans le monde des gens qui s'appellent Roger et Brigitte Cassoulet. À moins qu'ils soient vraiment très riches. Ou qu'ils donnent des récitals. Je ne suis pas sûre, Roger, mais je crois qu'on dit des récitaux. Pourtant, on dit des céréales, non? Mais on est riches, nous, on a un château. Oui, enfin, un château en ruine. Mais un château classé. En plus de son nom difficile à porter, ton père a hérité de ses parents d'une fabrique de saucisses. Et Roger Cassoulet, ce n'est pas non plus Bill Gates, on ne peut pas se permettre de jeter de l'argent par les fenêtres. Si encore on avait des fenêtres. Enfin, Samantha, ma chérie, tu sais bien que tout ça coûte une fortune. Et puis on peut pas se permettre de mettre du Leroy Merlin sur un château où, paraît-il, Louis-Philippe a dormi une nuit. Dans notre propre chambre. Tu te rends compte, Samantha? Louis-Philippe. Tiens, justement, en parlant de chambre, t'as la nini pleut en ce moment. Donc pour l'instant, heureusement, j'ai un lit à baldaquin. Mais si ça continue, c'est une tente quechua qu'il va me falloir. Bon, d'accord, je ferai venir le couvreur quand on aura payé le traiteur. Et le cachet de ce musicien hors de prix? Il s'appelle comment, votre virtuose? Frédéric l'accordéon. L'accordéon. Et les pianistes. Ton père s'appelle bien Cassoulet et il fait des saucisses. Fallait-il que je l'aime, ton père, pour accepter de devenir Madame Cassoulet? Oh, remarque, ça aurait pu être pire. Tu te souviens de cette bonne à tout faire qu'on avait eue autrefois et qui s'appelait Madame Hellbaise? Oui, je te remercie d'avoir la délicatesse de me le rappeler. Elle portait tellement bien son nom, cette Madame Hellbaise, que nous avons dû nous en séparer. Tu ne te souviens pas? La bonne à tout faire? Oh oui, peut-être. À propos, ma chérie, nous avons invité Monsieur et Madame de la râtelière de Casteljarnac. Et je crois qu'ils vont venir avec leur fils Charles-Édouard. Charles-Édouard. C'est une blague. Il est étudiant à Sciences Po Châteauroux, mais il est en vacances chez ses parents pour le moment. Sciences Po Châteauroux. C'est sûr que ça existe, ça? Ou Subdeco Vierzon, je ne sais plus, moi. Et c'est ça que vous appelez un bon parti? Bon, allez, les cassoulets, moi je me casse. Je t'en prie, ma chérie. Mais une tenue un peu plus élégante pour la soirée. Oui, c'est ça. Et quand les invités arriveront, vous me sifflerez, hein, pour voir si la dinde est à leur goût. Tu avais prévu une dinde? Non. Je me demande s'il n'y avait pas comme un message subliminal. Tu te rends compte qu'en épousant Charles-Édouard, notre fille deviendrait Madame de la râtelière de Casteljarnac. Peut-être même un jour, Madame la baronne. Oui, je me demande si on a bien fait de la prénommer Samantha. Pourquoi ça? Mais je ne sais pas, moi. Madame la baronne Samantha de la râtelière de Casteljarnac. Moi, je préférais Jennifer. Jennifer de la râtelière. Au moins, ça rime. En tout cas, ce concert donnera aux Cassoulets la touche culturelle qui leur manque pour être admis dans la bonne société de Beaucon. Le problème avec la grande musique, c'est que c'est pas donné. J'espère au moins qu'il chante juste et qu'il joue bien du piano, ce type. On nous a garanti que c'était un virtuose, non? Et puis, on ne leur donne pas un concert d'accordéon. Remarque, Giscard d'Estaing en jouait très bien. Et ça plaisait beaucoup. Ah oui, mais Giscard, lui, il jouait que pour les prolos. D'ailleurs, après la fin de son mandat, il n'en a plus jamais joué. Tout de même. Giscard d'Estaing et Anémone. C'est ce qui arrivait de mieux à la France, depuis qu'on a guillotiné Louis XVI et Marie-Antoinette. S'il avait été réélu en 80 au lieu de ce Mitterrand, là, le sort de la France aurait été bien différent. On aurait peut-être même rétabli la monarchie. Malheureusement, Giscard a dû abdiquer. Et avec quel panache. Dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe partout dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France pour sa grandeur, pour son bonheur et pour son bien. Au revoir. Quel comédien. Tu sais, il paraît qu'ils viennent de vendre leur château. Et nous d'acheter le nôtre. Malheureusement, Roger, je crois qu'il faut admettre que nous n'avons pas autant de classe que Valérie et Anémone. Tu as raison, Brigitte, il faut être lucide. Les Cassoulets n'ont pas toutes les qualités requises pour briller dans la bonne société. Alors, si nous voulons convaincre quelqu'un de parrainer notre candidature pour le club philanthropique des dîners de Beaucon... Et trouver pour notre Samantha un gendre avec des mocassins à pompons et un nom à rallonge. Il va falloir convaincre tout ce beau monde de rester au-delà de l'apéro. Heureusement, j'ai trouvé la solution.
Ah oui? J'ai invité Marc-Antoine. Marc-Antoine. Tu sais, ce peintre dont nous ont parlé les Lévi-Strauss. Je croyais qu'il était mort, moi, Lévi-Strauss. Je crois que ces Lévi-Strauss-là sont plutôt apparentés aux fabricants de pantalons. Ah, je vois pas. Ils habitent cette villa dans le style gréco-romain à la sortie de la ville. Non. Mais si tu sais bien, c'est Marc-Antoine qui leur a peint ce trompe-l'œil au fond de leur piscine. Ah oui! Une reproduction du plafond de la chapelle Sixtine. Voilà. Eh bien, il paraît qu'il est très drôle. Ah bah il a l'air. C'est un type très intelligent et d'une immense culture. Enfin, d'après les Lévi-Strauss. J'espère au moins qu'il prend moins cher que le pianiste. Ah non, mais lui, il fait ça gratuitement. À mon avis, il ne sait même pas que les gens l'invitent dans leur soirée mondaine juste pour mettre un peu d'ambiance. On a eu la chance qu'il soit libre parce qu'il est très sollicité. Il y a tellement de dîners en ville. En somme, les dîners de beaux cons, c'est un petit peu l'inverse des dîners de cons. Comment ça? Ah bah on invite ce Marc-Antoine parce qu'il a de l'esprit et c'est nous les cons. Ah, Fatima. Alors, nos premiers invités sont arrivés. Non, madame, mais monsieur l'accordéon a téléphoné et il fait dire à monsieur et madame qu'il aura un peu de retard. Très bien, Fatima. Il a dit pourquoi? Son TGV a été retardé au départ de la gare de Lyon. D'accord, je vois. Et il fait aussi dire à monsieur et madame qu'il ne pourra pas rester très longtemps ce soir. Pourquoi ça? Madame n'est pas au courant. Les Aznavourian aussi donnent un apéritif dînatoire ce soir. D'ailleurs, madame Aznavourian m'avait demandé de faire un petit extra pour elle. Ce soir? La salope! Elle avait même proposé de doubler mes gages. Vous avez refusé de vous laisser corrompre? Mais bravo, Fatima, nous vous en serons éternellement reconnaissants. N'est-ce pas, Roger? Ah oui, alors vu ce que nous coûte déjà cette soirée, je ne peux pas vous donner votre prime pour ce soir, Fatima, hein, mais... Ah, tenez, j'ai pris ce matin au PMU un ticket de loto. Il est pour vous, même si c'est un ticket gagnant, Fatima. La chance sourit aux audacieux. Et 100% des gagnants ont tenté leur chance. Merci, monsieur. Vous pouvez nous laisser, Fatima. Bien, madame. J'ai toujours pas compris pourquoi cette bonne s'habillait en homme. Et puisque nous l'avons engagée comme maître d'hôtel. Et je te rappelle que notre dernière bonne s'appelait Madame Elbez. Aznavourian, ce nom me dit quelque chose. Il serait pas dans le showbiz par hasard? Je crois que cette branche-là est plutôt dans l'hôtellerie de luxe. Ce sont eux qui ont acheté l'autre château de Beaucon, les deux châteaux. Ah oui, Aznavourian. Encore un nom difficile à porter. Et ils ont une fille à marier aussi? Un fils. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Plus grave. Je crois savoir que les Aznavourian cherchent également un parrain pour le club philanthropique des dîners de Beaucon. Aussi. Les Aznavourian, et pourquoi pas les Lévi-Strauss tant qu'on y est. Le club philanthropique des dîners de Beaucon, c'est comme, je sais pas moi, l'Académie française. Exactement. Enfin, la culture en moins, fort heureusement. En tout cas, comme pour l'Académie française, il faut attendre qu'un membre meure pour qu'une place se libère. Et pour l'instant, il n'y a qu'un siège vacant. Et tu crois que les Aznavourian auraient eu l'idée de nous le piquer? Ça ne m'étonnerait pas de ces gens-là. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent. S'ils veulent faire partie du club, c'est pour obtenir du maire l'autorisation de transformer leur château classé en hôtel 4 étoiles et de faire de leur parc à la française un golf 18 trous. Et le maire aussi fait partie du club? C'est lui le président. Oh. Et tu l'as invité, bien sûr. Bien sûr, c'est même d'abord en son honneur qu'on a organisé ce concert. Oui, il paraît qu'il est très mélomane. Salope. Tu crois qu'après avoir essayé de nous piquer la bonne, les Aznavourian auraient osé soudoyer le même virtuose que nous? L'accordéon, ce salopard espère se faire deux cachets en une même soirée. Comment faire confiance à un intermittent du spectacle? C'est un cauchemar. Et tu crois que les Aznavourian auraient aussi eu l'idée d'inviter chez eux ce soir les deux Laratelières de Casteljarnac? Eh bien, tu vois, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. D'ailleurs, entre nous, il paraît que les deux râtelières sont complètement fauchés. Ils bouffent à tous les râteliers. Monsieur Marc-Antoine vient d'arriver. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, introduisez-le, Fatima. Quoi? Faites-le entrer. Monsieur Cassoulet, Madame Cassoulet, les hommages. Bonjour, Marc-Antoine. Votre réputation vous précède.
On nous a dit le plus grand bien de vous. Eh bien, j'aimerais vous assurer de la réciproque, mais hélas, je n'ai jamais entendu parler de vous, monsieur Cassoulet. Je fabrique des saucisses pour la grande distribution. Ça doit être pour ça que votre nom m'est inconnu. Mais j'ai d'ailleurs été très surpris de recevoir votre invitation. Et je vous en remercie, hein, cela m'a beaucoup touché. Mais je vous en prie, Marc-Antoine. D'ailleurs, appelez-moi Roger. Madame Cassoulet. Si vous permettez, je préfère également que vous m'appeliez Brigitte. Mais dites-moi, mon ami, je sais qu'on vous a invité pour distraire un peu nos invités en attendant le concert, hein? Enfin, vous croyez pas que vous en faites un peu trop, là? C'est un apéro-concert. Je croyais que c'était une soirée costumée. Une soirée costumée? Bah oui, sur le carton d'invitation, il était écrit Opéra Bouffe. Donc vous êtes venu en bouffon. Il est drôle! Il s'agit d'un simple malentendu, mais cela n'a pas d'importance. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a beaucoup touché. Je suis vraiment déprimé avec tout ce qui m'arrive en ce moment. Avec ce qui vous arrive, enfin, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment, mon vieux? Ma femme m'a quitté. Il est drôle! Il est impayable, non? Non, sans blague. Je savais bien que ça allait arriver un jour ou l'autre, hein. Mais bon, j'espérais encore un miracle. Nous apprêtions à fêter notre anniversaire de mariage. Vous vous rendez compte? Tu es sûr que tu as invité le bon Marc-Antoine? Première chose qui te viendrait à l'esprit, si on te parlait d'un Marc-Antoine habitant Beaucon, les deux châteaux, c'est de t'imaginer qu'il pourrait y en avoir deux. Je vais essayer de me renseigner discrètement. Et sinon, la peinture, mon ami, ça marche en ce moment? Parce que si c'est comme la saucisse, oh là là... Ma foi, oui, vous avez raison. Je devrais refaire les peintures de chez moi. Ça me changerait les idées. Vous connaîtriez un bon peintre? Attendez, vous n'êtes pas artiste peintre? Artiste peintre? Quel drôle d'idée. Mais non, je suis expert comptable. Oh mon Dieu, Roger, un expert comptable. La soirée est foutue. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus déprimant dans une soirée qu'un expert comptable? Je sais pas, un ingénieur peut-être? Les premiers invités de monsieur et madame sont arrivés. Premiers invités, c'est qui ça? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Il fallait. Introduisez, Fatima, introduisez. Monsieur le baron de la râtelière. Excusez-moi. Râtelière ou Casteljarnac. Edmond et Marianne de la râtelière de Casteljarnac. Monsieur le baron de la râtelière de Casteljarnac et madame la baronne. Au moins, ceux-là sont pas les Aznavouriens. Mais je vous en prie, entrez, soyez les bienvenus. Nous nous sommes permis de venir avec notre fils, Charles-Édouard. Ah oui, Charles-Édouard, très bien. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Il est en train de garer la Bentley. Vous savez ce que c'est ces voitures-là. C'est très confortable. Mais dès qu'il s'agit de faire un créneau... Et malheureusement, nous n'avons plus les moyens de nous payer un chauffeur avec une casquette. Un type qui nous attendrait toute la soirée en s'emmerdant dans la bagnole, sur le parking, pendant que nous nous embiffrerions avec nos petits fous. Eh oui, c'est la crise pour tout le monde. Hélas, pour lui, la crise a commencé dès 1789. Le début de la fin des privilèges. Oui, c'est un des grands travers de la Révolution. En tout cas, vous avez bien fait de venir avec votre fils. Notre fille Samantha sera ravie de faire sa connaissance. Vous avez un bien beau château, monsieur Cassoulet. Un château qui m'est très familier, à défaut d'être resté de la famille. Oui, ce tas de gravats m'a coûté une burne. Mais je crois que j'ai fait une bonne affaire au final. Mais nous ne savions pas que... Hélas, nous ne le possédons plus qu'en peinture. Vous ne nous avez pas dit qu'il avait appartenu à mes ancêtres? Ma foi, non, je l'ignorais. Dans ce cas, il ne tient qu'à vous de le réintégrer dans le patrimoine de votre famille. Tiens donc. Après tout, nous avons des enfants de même âge et de sexes différents. Et puis, nous sommes voisins, hein. Comme quoi, on peut être voisin mais ne pas être du même monde. Mais
Oui, je l'avais presque oublié, celui-là. Comment se débarrasser de cet abruti et faire venir le vrai Marc-Antoine? Le vrai? Celui qui est drôle. Je vous présente Marc-Antoine. Il est expert comptable. Monsieur le baron, mes hommages. Madame le baronne. Alors, mon brave, vous avez l'air d'être au bord du suicide. Qu'est-ce qui peut bien vous rendre si triste? Bon, mon brave. Qu'est-ce qui peut rendre un expert comptable aussi dépressif? Votre calculette vient de tomber en panne. Ma femme vient de me quitter. Oui. Catastrophe. Je vous fais visiter le château. Oui, j'aurais plaisir à le revoir. Savez-vous que le maréchal Pétain y avait séjourné une nuit avant d'aller prendre les oies. Ah ouais, on m'avait dit Louis-Philippe, moi. Oh, vous savez, Louis-Philippe, Philippe Pétain, qu'est-ce qu'on en raconte des conneries? En tout cas, si c'est l'agent immobilier qui vous a raconté ça, vous êtes fait avoir, mon vieux. Par ici, je vous en prie. Vous permettez? J'ai encore quelques préparatifs à terminer. Ah, vous êtes au courant, en fait, ce n'est qu'un apéritif dînatoire, pas un dîner. On ne se serait pas permis. Pas encore. Venez, venez, venez. Par ici. Oui, Madame Lévi-Strauss. C'est Brigitte. Oui, c'est ça, Madame Cassoulet. Je vous appelle à propos de ce Marc-Antoine que vous nous avez recommandé. Le vôtre était bien artiste peintre, pas expert comptable. Je vois. C'est une épouvantable méprise. Excusez-moi, monsieur, Madame Cassoulet était là il y a un instant. Eh bien, je vais l'attendre ici. Bien, je vais prévenir monsieur et madame. Pas facile à garer une Bentley. Ah. Oui, oui, Madame Aznavourian. Non, c'est-à-dire que... Écoutez, présentement, nous sommes chez les Cassoulet. Oui, bien sûr, nous sommes reconnaissants de votre invitation, mais... Bon, très bien. Nous essaierons de faire un saut ce soir chez vous après le concert. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Mais Monsieur l'accordéon donne un récital ce soir chez les Cassoulet. Ah, chez vous, c'est un digestif dînatoire. Bon, alors très bien. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Oh, pardon, je cherchais mes parents. Charles-Édouard de la Râtelière de Castelgernac. Mais vous pouvez m'appeler Édouard ou même Ed. Samantha Cassoulet, mais si vous voulez, vous pouvez me siffler. Alors je suis vraiment confus. Le dressing code n'était pas indiqué sur votre carton d'invitation. Désolée, c'est pas une soirée costumée ici. Mais je... Oh, j'ai encore fait une gaffe. Vous n'êtes pas déguisé. Je pensais que vous étiez costumé en joueur de mini-golf ou quelque chose du genre. Faut pas m'en vouloir, vous savez, je suis né comme ça. Oui, effectivement, c'est vrai que les longues lignées, c'est souvent synonyme de lourde hérédité. Et vous-même, on ne vous avait pas prévenu non plus? Mais de quoi, mon cher? Eh bien que ça n'était pas une soirée costumée. Eh bien non, voyez-vous, je me suis déguisée en pute, mais si vous voulez, je peux le changer. Non, mais non, ça vous va très bien. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire.
veux pas dire que vous avez la personnalité, le... Oh, c'est très bien, vous avez déjà fait connaissance. Bonsoir, votre charmant fils était en train de me complimenter sur ma tenue. Bonjour, mademoiselle, quelle tenue ravissante. C'est très beau, en effet. Et alors, que fait-elle dans la vie, cette jeune fille? Elle va reprendre l'usine à saucisses de papa. Non, je fais des études en thanatopraxie. Ah oui, thanatopracteur. C'est bien, ça. C'est un peu comme chiropracteur, non? Non, c'est plutôt comme croque-mort. Ah, tiens donc. Je vous abandonne un instant, je vais voir ce que fait la bonne avec les petits fours. Je viens t'aider. Oh mon Dieu, tout plutôt que de rester avec ces dégénérés. Mais pourquoi on n'a pas tué leur ancêtre à la Révolution? Alors Roger, comme ça, On est dans le cassoulet. Non, dans la saucisse. Ah, je vois. Toulouse, Morteau. Oui, nous travaillons aussi à l'international. Ah, très bien. Alors, Francfort, merguez, chipolata. Et vous-même, monsieur le baron Ah, moi, on peut dire que je suis dans l'immobilier. Ah oui, vous avez une agence en ville, quelque chose Je ne vends que mes propres biens fonciers et autres bijoux de famille. Et malheureusement, nous allons bientôt être en rupture de stock. Oui, je vous abandonne un instant. Comme vous le savez, nous attendons un virtuose. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais je vous en prie. Je te l'avais dit, ils sont cocasses, non? Un marchand de saucisses. Il ne manquait plus que cela. Et ils sont riches au moins. Pas tant que ça, à ce qu'il paraît. ils ont quand même eu les moyens de racheter le château de tes ancêtres. Mais pas de le restaurer. Tu crois qu'on peut espérer lui taper un peu d'argent à cette andouille qui vend des saucisses? Tu penses lui proposer d'investir dans ton projet à l'éolienne? Ah, le vent. C'est tout ce qu'il nous reste à vendre. À part notre nom, bien sûr. En la personne de notre cher fils. Merci pour moi. Bon, opérons une translation vers le buffet. Vous n'avez pas faim? Ah si. Heureusement qu'il reste les buffets, sinon les deux la râtelière de Castelgerlac sont déjà morts de malnutrition depuis longtemps. Je vous ai dit pourquoi est-ce que ma femme m'avait quitté. Ma foi, non. Mais cela nous amuserait assez de l'apprendre. Eh bien, ma femme souffre de nymphomélomanie. Quelle étrange maladie, c'est grave? C'est surtout embarrassant pour les proches. Quels sont les symptômes, si je puis me permettre? Eh bien, lorsque ma femme va au concert, et elle ne peut s'empêcher d'y aller toutes les semaines, eh bien, elle est prise d'une envie irrépressible. Une envie? Enfin, surtout quand le concert est bon, hein, évidemment. Oui, mais vous voulez dire une envie de coucher avec les musiciens, oui. Enfin, surtout avec les virtuoses, évidemment. Une mélomane que la musique classique rendrait nymphomane. Oui, d'où le nom de cette étrange affection. La nymphomélomanie. Et vous avez consulté, enfin je veux dire, votre épouse? Hélas, oui, mais c'est incurable. Et comme le pronostic n'est pas mortel, eh bien la médecine ne prend pas cela très au sérieux, comme vous pouvez l'imaginer. Nom d'un chien. Mais le problème, c'est que certains en abusent. Mais de quoi, mon brave? Ah mais de ma femme. Au début, c'était seulement des orchestres de chambre. Des orchestres? Ça a commencé avec un quatuor à cordes, puis un quintet, et puis un sextet, et puis maintenant, ça peut aussi bien être le Philharmonique de Vienne, ou bien le Grand Orchestre de l'Opéra de Paris. Nom d'une pipe. Tenez, elle est partie hier, en tournée, avec les chœurs de l'Armée Rouge. Les cœurs? Oui, quand même! Mais ce qui fait que maintenant, bien moi aussi, je suis atteint d'une phobie. Une phobie, et oui, vous savez laquelle, cher ami? Eh bien, lorsque je vois des musiciens, ou que j'entends de la musique classique, il me prend une envie de meurtre. Non, d'une pipe.
je voue une haine particulière au contrebassiste. Quand j'en vois avec son instrument entre les jambes, en train de lui tripoter les cordes avec son archer, je sens se réveiller en moi l'appétit sommeil. Ah oui. Je déteste particulièrement les pianistes. Je ne sais pourquoi. Lorsque j'en vois un avec son piano à queue, j'ai une envie de lui couper dans la tête. J'ai toujours une tronçonneuse dans mon corps. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, cher monsieur. Nous allons du côté de la piscine. Je crois que c'est là où se trouve le buffet. Et nous n'avons rien mangé depuis 3 jours. Je vous rejoins. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que je dois prendre mes médicaments. Oui, faites, cher ami. À plus tard. Finalement, je sens que cette soirée devrait être assez animée. Ah, alors, tu as réussi à joindre le vrai Marc-Antoine? Oui, je l'ai invité à nous rejoindre. Oh, comme ça, au débeauté. C'est un petit peu cavalier, mais bon, il n'a pas eu le temps de s'en offusquer. Il sera là d'ici un instant. Bon, eh bien tout s'arrange alors. Oui, la soirée est bien engagée, non? Reste encore à nous débarrasser de l'autre abruti. Qui ça? L'expert comptable! Ah, monsieur et madame Cassoulet, Vous avez fait peur. je vous ai dit que ma femme souffrait d'une étrange affection. Bon, écoutez mon vieux, vous voyez bien que c'est pas le moment là, hein. Votre femme vous a quitté, bon, hein. Mais essayez de voir un petit peu le bon côté des choses. Maintenant vous êtes célibataire. Voilà. Essayez de vous distraire un peu. De profiter de la piscine, par exemple. Hein. Je ne sais pas nager. Oh, le boulet. Ah, tu tombes bien, toi. Tu veux montrer le buffet à monsieur? Si tu pouvais en profiter pour le pousser dans la piscine et qu'il se noie, je double ton argent de poche de ce mois-ci. Je vais voir ce que je peux faire. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir. Je vous ai dit que ma femme me trompait avec les cœurs de l'armée rouge. Non, je vous ai dit que j'étais croque-mort. Et le virtuose? Je ne sais pas ce qu'il fout, moi. Dire qu'il a exigé de voyager en première. J'espère au moins qu'il n'a pas loupé son TGV. Ah, tiens, justement, le voilà. Il a l'air plus gros que sur la photo, non? Monsieur l'accordéon, bienvenue. Il ne manquait plus que vous pour que la petite soirée commence. Monsieur Cassoulet, les hommages. Madame Cassoulet. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard. J'espère au moins que vous avez passé un bon voyage. Oui, très bon. Même si je suis depuis quelque temps littéralement harcelé par une admiratrice. Ce que c'est que la célébrité? Poursuivi jusque la gare de Lyon. Elle menaçait de se jeter sous les rails de mon TGV si je refusais de céder à nouveau à ses avances. Vous m'en direz un. À nouveau? Je ne devrais peut-être pas vous le dire. Mais presque tout l'orchestre lui est déjà passé dessus. Eh ben, mon vieux. Alors ça a commencé par les cuivres, puis les cordes, après ce fut les percussions. Eh bien, je croyais qu'il n'y avait que dans les concerts de rock que les femmes jetaient leurs strings aux musiciens. Alors ça se passe comme ça aussi à l'opéra. Elle m'a poursuivi jusque dans les toilettes du TGV. Elle voulait que je la prenne sauvagement contre le sèche-main électrique. Non. Je suis pianiste, pas contorsionniste, moi. Il a fallu l'intervention de 3 contrôleurs pour la sortir du train. Finalement, on a réussi à partir, mais avec un peu de retard, évidemment. D'où ce léger contretemps dont je vous prie de m'excuser. L'important, c'est que vous soyez là. Oui, à ce propos, je Mais voulais... dites-moi, mon ami, vous n'êtes pas venu avec votre instrument, là? Comment voulez-vous que je transporte un piano à queue dans un TGV? Ah oui, en même temps, c'est pas faux. Bon, vous n'avez pas de piano? Eh bien écoutez, voilà qui va régler définitivement cette histoire. Mais je plaisante, bien sûr, évidemment que nous avons un piano, enfin...
falloir lui trouver un piano maintenant. J'avais pas du tout pensé à ça. Moi non plus. L'accordéon, c'est son nom qui a dû m'induire en erreur. Quoi qu'il en soit, je suis navré, mais je dois vous annoncer que je ne pourrai pas rester très longtemps. Comment ça? J'avais promis à Madame Agopian, qui est une vieille amie à moi. Je croyais qu'il s'agissait de Madame Aznavourian. Oui, Aznavourian, c'est ça. Agopian, c'est mon dentiste. Enfin bref, j'avais complètement oublié, mais j'avais promis que je passerais jouer chez elle ce soir. Promis, comment ça? Combien? C'est-à-dire que... Combien? Je vous offre le double. Je ne sais pas si... Le triple. Je vais appeler Madame Manoukian tout de suite pour me décommander. Oui, Madame Aznavourian. Oui, c'est l'accordéon. Le triple de quoi déjà? Ah oui, quand même. Monsieur Marc-Antoine, deuxième du nom, est arrivé. Eh bien, introduisez-le, Fatima, enfin... Marc-Antoine, nous sommes sauvés. La soirée va enfin pouvoir commencer. Mon cher cassoulet. Vous me reconnaissez? Non. Ça tombe bien, moi non plus. J'en déduis que nous nous voyons pour la première fois. Mais comment vais-je vous appeler pour éviter de vous confondre avec l'autre L'autre Marc-Antoine. Ah, vous n'avez qu'à m'appeler César. Pourquoi est-ce que je vous appellerai César? Parce que je m'appelle César. Attendez, vous êtes bien artiste peintre? Ah oui, quand même, oui. Vous nous avez fait peur. Non, c'est moi, c'est César, Marc-Antoine, j'ai dû confondre. Laissez-moi vous présenter Rosalie, l'auteur de la pièce que nous jouons en ce moment. Ravi de vous rencontrer. Monsieur Cassoulet, très honoré. J'adore ce que vous faites. Je fais des saucisses. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. La réputation de vos saucisses vous précède. D'ailleurs, j'espère que vous nous ferez l'honneur de vous en faire goûter quelques-unes ce soir. Mais ben, ma foi, si vous y tenez, on pourra toujours organiser un barbecue, hein. Oui, c'est ça. Je parierais même que vous êtes homme à apprécier une bonne sangria. C'est-à-dire que nous n'avions pas prévu, mais... Mais la sangria, ça ne s'improvise pas. C'est comme les faux sceptiques ou les dîners mondains aussi. Pour que le mélange révèle tout son arôme, il faut que les ingrédients macèrent un bon bout de temps dans leur jus. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire pour la sangria. Ah oui, faites. Sinon, nous serions très déçus. Oui, vous comprenez bien que nous ne sommes pas venus ici ce soir pour écouter Castafiore. La Castafiore. L'accordéon. Ah. Mon Dieu, ils sont vraiment très cons. Avoue qu'ils sont drôles, non? Plus que l'expert comptable, en tout cas. Plus drôle que tu meurs. Cette textoschémasie à leur sujet, Lévi-Strauss. Vous avez personnellement connu Lévi-Strauss? Oui, j'ai eu ce privilège. Quelqu'un de très amusant, vous ne trouvez pas? C'est pas vraiment la qualité principale qu'on lui reconnaissait de son vivant. Mais bon. Nous parlons bien de celui qui a fait peindre le plafond de la chapelle Sixtine au fond de sa piscine. Je ne sais pas. J'essaye d'imaginer Lévi-Strauss, en maillot de bain, allongé au bord de sa piscine. Oh là, je sens qu'on va vite s'emmerder ici. Bon, quoi qu'il en soit, en tant que peintre, monsieur Cassoulet, permettez-moi de vous dire que vous avez un visage très expressif. Merci. Quant à vous, madame Cassoulet, le vôtre reflète une noblesse naturelle qui dément catégoriquement le côté ridicule de votre patronyme. Oh, merci. Cela vous plairait-il que je fasse un portrait de vous et de votre famille? Notre famille? Vous avez bien une fille, n'est-ce pas? Oui. Oh oui, un portrait de la famille Cochonou. C'est Cassoulet. Hein. Vous pourriez l'accrocher dans le grand escalier de votre château, à côté de celui de vos ancêtres. Je ne sais pas si... C'est cher? Oh non! Ce serait une œuvre unique, entièrement déductible de votre ISF. Monsieur et Madame Badminton sont là. Comme vous m'avez dit de les introduire.
Ce cher Badminton, vous savez qu'il a été ambassadeur du Panama au Vatican? Bien sûr, c'est même pour cela que nous l'avons invité. Soyez les bienvenus dans notre modeste demeure en ruine. Merci. C'est un château d'époque, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. De quelle époque exactement? Alors là, vous me posez une colle. Tout ce que je sais, c'est que le maréchal Pétain a dormi dans mon lit. Avec votre femme, j'espère. Madame Badminton, je suppose. Bonjour, mais appelez-moi Conchita, je vous en prie. Mais pourquoi je vous appellerai Conchita, en fait? Vous cherchez à faire des heures de ménage ou... Nous avons déjà une bonne qui s'appelle Fatima. Conchita parce que c'est mon prénom. Conchita de Bourbon Badminton. Monsieur Cassoulet. Nous descendons en ligne directe de Louis XIV. Par les soubrettes, sans doute. Louis XIV, vous voulez dire le roi soleil? Non mais c'est dingue, Brigitte, tu te rends compte? Quand même. Le roi d'Espagne est un cousin éloigné de mon père. C'est vrai que l'Espagne, c'est pas la porte à côté. Ma femme est très chatouilleuse pour tout ce qui touche à son pédigré. Je vois. Et vous-même, monsieur Badminton, j'imagine que ce sont vos ancêtres qui ont inventé le célèbre jeu. Quel jeu? Le jeu de raquettes. Ah, eh bien vous ne croyez pas si bien dire, Cassoulet. Il est vrai que raquette et Panama sont des mots qui vont très bien ensemble. Et cette noble activité, comme vous dites, n'est pas tout à fait étrangère à la fortune amassée par mon père sous le règne du général Noriega. Noriega, ce nom me dit quelque chose. C'est un trafiquant de drogue qui a reçu la Légion d'honneur des mains de votre président François Mitterrand lui-même. Qui avait lui-même reçu la francisque des mains du maréchal Pétain en personne. Tu vois, je t'avais dit que c'était des gens très bien. Mais, dites-moi, monsieur Cassoulet, vous nous avez rien dit du programme. Le programme de la soirée? Eh bien. Non, le programme du concert. Le maître. Que va-t-il nous chanter? Eh bien, je crois que c'est une surprise. En tout cas, vu le montant de son cachet, je crois qu'il va nous jouer les plus grands tubes de l'opéra. Hein. Et voici notre fille Samantha. Bonsoir, mademoiselle Cassoulet. Samantha va vous conduire à vos places pour le concert autour de la piscine. Les pourboires sont autorisés, vous ne direz pas l'ouvreuse. Ah, nous avons installé la scène sur la plateforme du plongeoir de 5 mètres. Comme ça, tout le monde verra bien. Dans ce cas-là, le maître n'a plus qu'à se jeter à l'eau. Tu as vu le virtuose, non? Non. Pourtant, il est assez gros. Monsieur, madame, par ici. Voulez-vous faire l'acquisition d'un programme? Mais qu'est-ce qu'il fout, l'accordéon? On s'emmerde déjà. Oh, je vous rappelle que c'était quand même vous qui étiez censé nous distraire. Hein. Je vais aller voir. Vous savez, les Badminton sont des gens très influents. C'est vrai? Vous pensez qu'ils pourraient parrainer notre candidature pour le club? Certainement. On dit même qu'ils jouent au tennis avec les Obama. Non. En double mixte. Et que le père de Conchita a très bien connu le général Pinochet. Figurez-vous. Un jour, elle m'a même montré une photo dédicacée de Mussolini que lui avait laissé son grand-père. Mais c'est fantastique. Madame Aznavourian, j'ai l'honneur d'une petite visite de courtoisie. Madame Aznavourian, quelle bonne surprise. Bonsoir, bonsoir. Mais je vous en prie, appelez-moi Ascanouche. Ascanouche. Je pensais que le diminutif d'Aznavourian, c'était plutôt Aznavour. Ascanouche, c'est mon prénom. Ascanouche Aznavourian. Tu portes un nom à coucher dehors. Quel bon vent vous amène, Ascanouche? Un vent mauvais, salope. Pardon? Non, je disais juste, je passe un coup de vent pour vous saluer. D'un château à l'autre, entre Beaucon, Châtelain, on peut bien se rendre quelques petits services de temps en temps, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais je vous en prie, restez un petit peu avec nous. Nous avons invité monsieur l'accordéon pour nous jouer quelques grands airs. Vous le connaissez, je crois. Oui, d'ailleurs, je ne comprends pas, c'est chez moi qu'il devait venir jouer ce soir. Non. Ah oui, c'est étrange. Oh, ça doit être un petit malentendu. Morue! C'est un avenir sombre si je me rappelle l'accordéon tout de suite! Et je te préviens, je suis prête à tuer pour obtenir la place qui va me se libérer au club philanthropique des Dîners de Beaucon!
attendant, j'ai 2 mots à dire à l'accordéon, si vous le permettez. Bien sûr, le concert va bientôt commencer. C'est par là. Bah écoute, entre les nouveaux riches et les anciens, je sais pas ce que je préfère. Bah, au moins, les nouveaux ont de l'argent. Sinon, Cassoulet n'aurait jamais pu nous offrir un récital de Frédéric l'accordéon. On remarque, ils ont eu des frères les cassoulets quand même. C'est vrai que l'accordéon, c'est un virtuose au sommet de son art. Oui, les cochons truffiers aussi ont du flair. Mais où irait-on si on leur laissait manger les truffes? Excellent. C'est vrai, au sommet de son art. En tout cas pour l'instant, avec la bonne idée de Brigitte, il est au sommet du plongeoir. Ça y est, je nous ai trouvé un piano. Comment tu as fait? Piano presto. J'ai trouvé ça sur internet. C'est dingue, maintenant tu peux livrer tu peux louer un piano comme tu commanderais une pizza. Les livreurs sont là dans un instant. Parfait. D'ailleurs, où est-ce qu'il est, ce virtuose? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Fatima! Oui, monsieur. Dites au jardinier que ce n'est pas le moment de couper les arbres du parc à la tronçonneuse ou de tailler les haies. Le concert va bientôt commencer. Bien, monsieur. Ah, je te jure. Je ne savais pas que nous avions un jardinier. Moi non plus. C'est bien ça qui m'inquiète. Alors, ma chérie, comment ça va? Ça va, merci. Je voulais dire, avec Charles-Édouard, comment le trouves-tu? Que les choses soient bien claires entre nous, j'ai rien contre les unions arrangées. Mais un mariage forcé avec un type qui porte des mocassins à pompons, jamais. Ma chérie, c'est un de la râtelière de Casteljarnac. Ses parents sont membres du club. On a retrouvé l'accordéon. Ah, très bien, Fatima. Et où est-il? Dans la piscine. Il a piqué une tête dans la piscine? Hélas, monsieur l'accordéon a rendu son dernier soupir. Attendez, son dernier soupir. Vous voulez dire qu'il est mort? Il est sûrement mort d'ennui. On l'a retrouvé dans la piscine, la tête d'un côté et le corps de l'autre. La piscine est rouge sang. On dirait une sangria géante. Oh mon Dieu, non! On avait dit pas de sangria! Non, on va aller jeter un œil. Il est peut-être encore temps de recoller les morceaux. Oui, bon bah, je me suis peut-être un peu laissé emporter. Un peu? Mais vous l'avez décapité! Bah, c'est quand même vous qui le teniez par les pieds, hein. Il est juste le forcer à honorer son contrat! Vous aussi, vous couchez avec lui? Il devait donner un concert chez moi ce soir. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué, évidemment. En même temps, c'est vous qui m'avez demandé de vous aider, hein. À l'attraper, oui! Je ne vous ai pas demandé de le couper en deux! Mais pourquoi avez-vous fait ça? Bah, je l'ai reconnu tout de suite. C'est l'amant de ma femme. Bon, lui, puis une bonne moitié de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Accordéon, vous êtes sûr? Moi, si ce n'est lui, c'est donc son frère. De toute façon, un bon musicien, croyez-moi, est un musicien à mort. Bien. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Bien, nous pourrions profiter du buffet. Un petit verre de vin nous remettra de nos émotions. Je ne suis pas sûr que ça se mélange très bien avec mes médicaments, mais enfin bon. Écoutez, au point où on en est après tout... Ah oui, on fera comme si de rien n'était. Enfin, comme si de rien n'était. Ça s'est passé sur le plongeoir à 5 mètres de haut. Tous les invités qui étaient là pour la scène nous ont vus. Ben, on dira que c'était un accident. Oui. Ben, en attendant, on ferait quand même mieux d'aller ranger ça, n'est-ce pas? Ouais, vous avez raison. Ça peut encore servir. Alors, qu'est-ce que tu penses du charcutier et de son boudin? Monsieur et madame Cassoulet? Un peu gras, non? Bon, le cassoulet, c'est toujours un peu gras.
C'est à la gré se doit. En tout cas, ils ont un très beau château. Oui. Je le verrai bien dans le parc de notre ranch à Panama City. Qu'est-ce que tu en penses? On ne savait pas quoi s'offrir pour notre anniversaire de mariage. Ça nous rappellera la France. Le château est déjà en ruine. Ce sera plus facile à démonter. Tu crois qu'ils accepteraient de nous le vendre? Et si nous acceptions de les parrainer pour le club philanthropique des dîners de Beaucombe, ça les mettrait de bonne humeur. Ils t'en ont parlé? Ils seraient prêts à vendre leur fille pour faire partie du club. On ne peut quand même pas accepter ces gens-là parmi nous. Tu imagines Roger Cassoulet, fabricant de saucisses et membre du club philanthropique des dîners de Beaucombe? Si encore il en vendait beaucoup. Tu as raison. Passer les 100 millions de chiffre d'affaires, le steak haché ou la saucisse deviennent des produits nobles. C'est un fait qu'aujourd'hui, Herta ou bien McDonald's sont pratiquement devenus des titres de noblesse. Mais tout de même, Cassoulet. Ils ne font pas partie de notre monde, c'est évident. Je suis bien d'accord avec toi. Tu as vu comment ils s'habillent? Ces gens sont d'une vulgarité. Mais alors pour le château, qu'est-ce qu'on fait? Pour délocaliser ce monument historique chez nous au Panama, il faudrait pour le moins obtenir l'autorisation du maire. Le maire fait partie du club, n'est-ce pas? C'est même le président d'honneur. Entre membres bienfaiteurs, on peut bien se rendre de petits services, au nom de l'amitié entre la France, le Panama et le Vatican. Et si nous demandions au maire de faire classer cette ruine comme logement insalubre? On fait exproprier les cassoulets et on rachète le château à la mairie à un prix d'amis. La place de ces nouveaux riches n'est pas dans un château d'époque, c'est évident. Alors qu'est-ce qu'on fait, Greg? Et si nous filions à l'anglaise, Conchita? Tu as raison, après tout, ce n'est pas un dîner, c'est seulement un apéritif. Allons-y. Tout va bien, Madame Cassoulet? Oui, ça belle. À propos, si vous voulez profiter de la piscine... non, pardon. On vient de mettre le robot. Il y avait quelques feuilles... mortes. En cette saison. Mais je vous en prie, allez plutôt dans la chambre à coucher. Pardon? Louis XVI y a dormi juste avant d'être guillotiné. Louis XVI? Vraiment? Oh, je l'ignorais. C'est pourtant mon ancêtre en ligne directe. Ou Valéry Giscard d'Estaing, je ne sais plus. Mais si nous allions voir ça, Grégory? Je te suis, Conchita. Qu'est-ce qu'on fait de l'accordéon? On ne peut pas le laisser comme ça. Après avoir piqué une tête dans la piscine en oubliant le reste du corps sur le plongeoir. J'ai récupéré la tête avec l'épuisette. Je l'ai mise dans notre chambre en attendant. Dans notre chambre? Ah bah il y a du monde plein le château, hein. C'est le dernier endroit où les gens iront regarder. Oui, c'est clair. Eh bien, moi qui m'attendais à une soirée ennuyeuse à mourir, finalement on a le droit à un remake de Massacre à la tronçonneuse. Oh massacre, tout de suite les grands mots. C'est peut-être un accident, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Comment peut-on mourir accidentellement décapité par une tronçonneuse? Je crois que c'est un meurtre. Mais qui et pourquoi? Je sais pas. Quelqu'un prêt à tout pour échapper à ce concert de musique classique? Oh oui, c'est vrai, le concert. On avait déjà pas de piano et maintenant on a un pianiste sans tête. Oh, ne t'en fais pas, Brigitte, après tout, il y a des choses plus graves dans la vie. Je vous rappelle qu'on vient de retrouver un mort. Ce serait peut-être temps d'appeler la police, non? La police, tu crois? Ça risque de plomber l'ambiance. Parce que retrouver une tête sans corps flottant dans la piscine, ça plombe pas l'ambiance peut-être. Et toi, là, avec ton métier, tu peux pas faire quelque chose, non? Je suis thanatopracteur, pas chirurgien. Puis recoller une tête, c'est difficile. Vous croyez bien que si je savais faire ça, ça ferait longtemps que je vous aurais trouvé des donneurs pour une greffe de cerveau. Bon, ok, je vais appeler la police. Oh, la porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Ah oui, Bonjour. Vous arrivez trop tard pour les derniers sacrements, mon père. Quelqu'un est mort, ma soeur? Oui. Mais rassurez-vous, ce n'est peut-être que provisoire.
soir. Un simple accident domestique, 3 fois rien, ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est de garder la tête sur les épaules. En tout cas, si quelqu'un a besoin du secours de la religion, je suis là. Merci mon père, mais on a déjà appelé police secours. Mademoiselle Cassoulet, je présume. Samantha, voici le père Joseph. Je ne crois pas vous avoir encore vu à confesse. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est moi qui l'ai invité pour donner à cette soirée une touche de respectabilité. Mon père, je vous présente mon mari Roger. Eh ben, Ce curé, il est pas un petit peu bizarre, hein? En tout cas. Ah, et voici nos amis César et Rosalie. Vous verrez, ils sont très drôles. En tout cas, c'est pour ça que nous les avons invités. Bonsoir, mon père. Alors, cette garde à vue, ça n'a pas été trop éprouvant, j'espère. Mon Dieu, quand on a sa conscience pour soi. Ah, alors vous vous connaissez? Ah, mais c'est que le père Joseph est un ami du théâtre contemporain. Et de l'art moderne. Il faut bien vivre avec son temps. Et reconnaissons que la religion n'a pas toujours su s'adapter assez vite aux idées nouvelles. Vous avez raison, mon père. La religion, c'est comme la royauté. Ces vieilles choses-là, ça rassure. Et il faut bien admettre un jour ou l'autre que ça ne sert à rien. Ah oui, tout à fait. Puis admettez, on guillotine le pape en même temps que Louis XVI. Ça aura réglé le problème du catholicisme depuis bien longtemps. Vous croyez qu'elle plaisantait? Je ne suis pas sûr. C'est son grand truc, ça, surtout quand elle a un petit peu bu. Elle est persuadée que si on guillotinait la moitié de la planète, l'autre moitié s'en sortirait mieux. Ah oui. Et puis, je serais d'accord avec elle sur le principe, mais nos avis divergent parfois sur le choix de la moitié à guillotiner. Oh mon Dieu. Commençons tout de suite par raccourcir tous ceux qui portent des polos Lacoste. Ah, bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire? Pardonnez-moi, monsieur, madame Cassoulet, je manque à tous mes devoirs. Je me présente, François-Joseph Martin Duval. Et oui, je le confesse, j'ai trouvé un moyen de cumuler les mandats. Je suis à la fois le curé et le maire de cette petite ville. C'est un moyen assez facile de résoudre le problème de la séparation de l'Église et de l'État. Dites surtout que le maire peut ainsi aller se confesser sans crainte de voir le confessionnal mis sur écoute par d'autres partis politiques. Monsieur le maire, est-ce que vous avez trouvé un candidat pour le club? Vous savez qu'une place vient de se libérer suite au décès du marquis de Carlsberg-Colombo. Hélas, je le sais bien, c'est moi qui lui ai donné les derniers sacrements, pauvre âme. Monsieur le maire, ou monsieur le curé, je ne sais plus. Si vous pouviez, parce que ma femme et moi serions très honorés si... Ah bah tiens, voilà les livreurs. Mesdames, ce ne sera pas la peine de descendre le piano du camion. Le pianiste... Le pianiste a perdu la tête. Le piano. C'est-à-dire que nous, ce serait plutôt le violon. Commissaire Ramirez, voici mon adjoint, Sanchez. Ah oui, pardon, commissaire. Je vous ai pris pour les livreurs. Nous donnons un récital de piano ce soir et mon mari a oublié le piano. Mais je vous en prie, soyez les bienvenus. Et si vous pouviez mener votre enquête avec le plus de discrétion possible, histoire de ne pas perturber nos invités. Ce sont des gens d'un certain niveau, vous comprenez? Ils sont venus pour un concert, pas pour un cluedo. Vous ne voudriez pas gâcher leur soirée? Enfin bon, maintenant que le pianiste est mort, ils vont bien se rendre compte tôt ou tard qu'il n'y a pas de concert, non? Enfin, Ah oui, en même temps, c'est pas faux. À tout hasard, vous ne jouez pas du piano, vous, commissaire? Ma foi, non.
Mon adjoint joue un peu avec des trombones à ses heures perdues. C'est son violon d'ingre. Je vais téléphoner au livreur pour annuler le piano. D'ailleurs, c'est amusant. On parle toujours du violon d'ingre, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce monsieur Ingres, quand il ne jouait pas de violon? Eh ben, ma foi, il a aucune idée. Oui. Assez bavardé. Alors, monsieur Cassoulet, Oui, commissaire. si vous nous expliquiez exactement ce qui se passe ici. Commissaire, je vais tout vous expliquer. Oui, d'accord. Non, avant toute chose, dites-moi, Cassoulet? Oui, commissaire. Ah oui, Cassoulet? Non mais, vous avez dû morfler étant jeune avec un nom pareil. Oh, commissaire, si vous saviez! Racontez-moi ça. Oh, bah, le plus souvent, c'était Cassoulet, il pète plus haut que son cul. Je comprends pas. Oh, Sanchez. Cassoulet, là. Oh oui, je vois. Et je ne vous parle pas de ma femme, Votre femme? Madame Cassoulet. Oh, fallait-il qu'elle vous aime pour accepter de devenir Madame Cassoulet? C'était quoi votre nom de jeune fille? Mademoiselle Fayot. Oh. Ah, le destin! Ah oui! Ah, mais vous étiez fait pour vous rencontrer tous les deux. Je me doute de ce que vous avez subi. Ah, bah oui. Les moqueries, hein? Les colibés. Moi-même, je m'appelle Sanchez, alors vous comprenez. Ma foi, non, pas du tout. Mais vous allez nous expliquer tout ça. Tenez, asseyez-vous, Sanchez. Oh! Ah non, non! Mais il l'a dit! Ah oui! C'est pas du tout ce que je voulais dire. Il l'a dit! Ah mon Dieu! Mon Dieu! Nous venons d'apercevoir le fantôme de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Oui, je vous assure, elle tenait la tête de Louis XVI entre les mains. Puisque vous nous avez dit qu'ils ont dormi dans votre chambre, on les a tout de suite reconnus. Dans la chambre. Ah non, non, c'est juste que... Marie-Antoinette. Mais c'est qui celle-là encore? Non mais dis donc, Cassoulet. C'est une véritable boucherie. Écoutez, commissaire, pour ce qui est de la tête, je plaide coupable. C'est moi qui l'ai posée sur le guéridon dans la chambre pour ne pas effrayer nos invités. Une tête sanguinolente flottant dans la piscine, vous comprendrez aisément que... Mais alors, pour ce qui est de cette Marie-Antoinette, là, je ne suis au courant de rien. Oui, bon. Eh ben, allons voir ça de plus près, Sanchez. Allez. Par ici, par ici. Et si on allait voir, nous également? Je vous dis. J'imagine déjà les gros titres de la Provence demain matin. Apéro tragique à Beaucon-les-Deux-Châteaux. Bilan, un mot. Finalement, on ne s'ennuie pas chez les Cassoulets. Et dire qu'on en est qu'à l'apéro. Je commence à avoir faim. Pas vous? Malheureusement, il va falloir attendre. Pour l'instant, on ne peut pas encore accéder au buffet. Et pourquoi ça? Mais parce qu'il fait partie de la scène de crime. Tu n'as pas vu le ruban jaune que vient de déployer Starsky et Hutch? C'est bien notre chance. Et tu as parlé à Cassoulet de ton projet d'éolienne? Figure-toi que je n'en ai pas encore eu l'occasion. Et avec ce qu'il vient de se produire, cela va pas être évident de trouver une transition habile. Tu crois? Et toi, avec la petite Cassoulet, comment ça se passe? Ça se passe... Écoute, j'ai l'impression de pas être son genre. Pas son genre! En deux la râtelière de Casteljarnac, elle ne moque pas de tout, mais... Et c'est quoi son genre? Eh ben, va savoir. Le genre féminin, peut-être. Oh non! Comme quoi? Il n'y a pas besoin d'avoir un nom de famille à particules. Pour appartenir à une famille de dégénérés. Et de bon, je crois qu'il serait vraiment temps de trouver d'autres moyens de subsistance que les dîners de Beaucon. Ah, j'ai oublié de vous dire. Madame Aznavourian nous invite ce soir chez elle à un digestif dînatoire. Apéritif dînatoire.
Digestif, dînatoire. C'est bien beau tout ça. Mais quand est-ce qu'on mange? C'est une catastrophe. Ah, c'est sûr, maintenant, ça va être beaucoup plus difficile de nous trouver un parrain pour le club philanthropique. Hein. De dénicher le gendre idéal pour notre fille. Alors, Samantha, qu'est-ce que tu penses de Charles-Édouard? Non mais vous êtes malade. On vient de retrouver un mort, et vous, votre seul souci, c'est de savoir à qui donner ma main. Dis-nous au moins comment tu le trouves. Non, je crois que ça va vraiment pas être possible. Mais c'est pourtant un gentil garçon. Peut-être, mais... Bon, voilà. Je voulais pas en arriver là. Je suis lesbienne, voilà. Oh, oh mon Dieu, Samantha, mais c'est épouvantable. Et qui est le père? Elle a dit lesbienne, Roger, pas enceinte. Lesbienne? Comment ça, lesbienne? Non, tu veux dire que... Mais c'est une catastrophe! Faut jamais réussir à se débarrasser du nom de cassoulet. Et tu as trouvé quelqu'un? Enfin, je veux dire, une femme? Oui. Est-ce qu'elle est de bonne famille, au moins? Ah oui, genre, un gendre ou une belle fille, tant qu'elle est baronne. Ah non, elle est pas baronne, non. C'est plutôt... la bonne. Oh non, Roger. La bonne. La bonne, celle qui s'habille en homme? Je me disais bien qu'elle était pas catholique. On aurait dû se méfier. C'est parce que tu te méfiais de moi que tu as engagé une bonne qui s'habille en homme. Ça y est, ça va être de ma faute maintenant. Oh mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, enfin... Tu as raison. On aurait mieux fait d'engager une bonne portugaise. Fatima n'est pas portugaise? Quoi, Fatima serait-elle portugaise? Mais je ne sais pas, moi, les moustaches peut-être. Ah, commissaire, vous ne devinerez jamais ce qui nous arrive. Quoi encore? Notre fille est lesbienne. Oh. Écoutez, monsieur Cassoulet, hein, bon, je ne pense pas que ce soit du ressort de la police. Bon, nous ne sommes pas en Iran. Je vous rappelle que nous avons 2 morts sur les bras. Deux. Ah oui, j'avais oublié. Louis XVI et Marie-Antoinette. Ah oui, en fait, c'est qui cette Marie-Antoinette, là? Alors, d'après les papiers que j'ai retrouvés sur elle, elle s'appellerait plutôt Rosalie. Rosalie, l'auteur de théâtre? Ce nom me dit quelque chose, chef. Oui, bien sûr. C'est l'auteur de la pièce que nous jouons en ce moment. Ah, voilà, c'est ça. Mais qui pourrait bien avoir envie d'assassiner une auteure de théâtre? Pour ne pas avoir à payer les droits d'auteur, chef? C'est une piste sérieuse, Sanchez. Il faudra penser à interroger le producteur et le metteur en scène de ce spectacle. Ouais. Non mais, c'est vraiment n'importe quoi cette pièce. Ciel, le fantôme de Marie-Antoinette avec la tête de son mari entre les jambes. Je veux dire entre les mains. Être ou ne pas être. Cette tête me dit quelque chose. Mais oui, Rosalie, c'est Frédéric l'accordéon, le virtuose. Ah oui, c'est ça. Mais attendez, donc si je comprends bien, le deuxième cadavre, ben, il est pas mort. Il est pas mort. Excusez-la, commissaire, je lui avais pourtant dit de ne pas mélanger alcool et cocaïne. Allez. Sanchez, mettez-la sous scellé. Allez. Allez. Que je mette l'auteur de la pièce sous scellé? Mais pas elle, Sanchez. La tête. C'est une pièce à conviction. C'est même une partie de la victime. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Non. C'est qui ce guignol encore? Grégory et Conchita Badminton. Monsieur Badminton est ambassadeur du Panama au Vatican. Ou l'inverse, je ne sais plus, moi. C'est également le vice-président du club philanthropique des dîners de Beaucourt. Oui. Oui, il paraît que les soirées chez l'ambassadeur sont une vraie réussite. Oui. Nous allons interroger tout ce beau monde-là. Que personne ne sorte d'ici sans mon autorisation. Mais enfin, je suis ambassadeur. Je peux tuer un commissaire de police ou violer une bonne sœur, ou bien l'inverse, en toute impunité.
Mais à quoi ça servirait d'avoir un passeport diplomatique sinon? Oh, alors là, non mais attachez-moi celui-là à un radiateur et mettez-lui quelques coups de bottin mondain sur le crâne. Ça le calmera un peu. Alors, vous savez pas ce que vous faites, commissaire. Je me plaindrai au Quai d'Orsay. Grégory! Faites voir votre passeport. Le Panama. Ouh. Le Vatican. Ça sent le trafic international de stupéfiants à plein nez, chef. Oh, je suis sûre que c'est lui qui fournit sa coque à l'auteur de la pièce. Mais comment savez-vous que l'auteur de la pièce est cocaïnomane, Sanchez? Chef, comment pourrait-on écrire une pièce aussi délirante sans être sous l'effet de stupéfiants tels la caféine ou la cocaïne? C'est pas faux, Sanchez, c'est pas faux. Et Conchita, là, elle a un permis de séjour? Je n'ai pas pris mon passeport. Je ne pensais pas être interrogée par la police en venant passer la soirée chez les Cassoulet. Ouais, bien sûr. Je m'en souviendrai. Catastrophe, Roger. Donc, vous dites que vous êtes la femme de l'ambassadeur et que vous vous appelez Conchita. Oui. Conchita. La femme de ménage s'appelle Marie-Chantal. Sanchez, mettez-moi tout ça au frais. Encore une bonne portoricaine qui vient travailler chez nous au Black. Mon fils, mon fils, au nom du Seigneur, je vous demande de faire preuve d'un peu plus de compassion. Je connais celui-là. Vous allez à la messe, chef? On l'a coffré hier à la sortie du lycée pour exhibitionnisme. Vous vous rappelez pas, Sanchez? Ah ouais. Maintenant que vous le dites. Ça doit être le costume. Tout habillé, je le remettais pas. Eh ben, embarquez-moi ce pervers et accrochez-le avec les autres au radiateur. J'espère qu'il va avoir assez de place à ce radiateur. Mais enfin, vous en referez pas et vous serez excommuniés. Et débarrassez-moi de cette tête là aussi. J'ai l'impression qu'elle me regarde avec un drôle d'air. Ça me met mal à l'aise. Chef, vous avez remarqué? Oui. Il manque le dentier. Non, je ne suis pas sûre que le vol de râtelier soit le mobile du crime, Sanchez. Mais bon, on verra ça. Non, croyez-en à mon expérience. On va d'abord interroger la bonne. Ouais. Dans une maison, ce sont toujours les domestiques qui sont les mieux informés. Bon allez, ça dégage. En attendant, il y a tout de même une bonne nouvelle avec l'aimable autorisation de monsieur le commissaire, madame le commissaire, excusez-moi. Le buffet est ouvert. Si vous voulez en profiter. C'est juste un apéritif, hein. Ce n'est pas un dîner. Tant que nous ne sommes pas encore membres du club, nous ne nous permettrions pas. N'est-ce pas, Roger? Oui, c'est seulement un buffet, il n'y a que de la viande froide. Blanche-Neige. Hein? Blanche-Neige? Je croyais qu'elle s'appelait Fatima. C'est de l'humour, Sanchez. Blanche-Neige et trois petits cochons, vous connaissez pas? Et les trois petits cochons? Laissez tomber. Bon, à nous deux, Fatima. Alors, comme ça, vous êtes transsexuel. Quoi? Oh bon. Vous pouvez tout nous dire, vous savez. Nous avons l'esprit très ouvert dans la police. Oui. Moi-même, avant d'entrer dans cette noble institution, j'étais aux alcooliques anonymes. Et vous avez arrêté de boire.
Ah non! Mais depuis que je suis dans la police, je n'ai plus à me cacher. C'était une alcoolique anonyme, mais maintenant qu'elle est policière, c'est une alcoolique notoire. Oui, comme vous, chef! Bon, revenons à nos moutons. Alors, Fatima, depuis combien de temps êtes-vous lesbienne? Mais je ne suis pas lesbienne! Oh bon. Bah. Alors pourquoi vous habillez-vous en homme? Bah, parce que j'en suis un. Et Fatima, hein? C'est pas un nom de femme peut-être? Si, haha! Mais je m'appelle pas Fatima. Mais vos patrons, ils vous appellent bien Fatima, non? Oui, je sais, mais j'ai jamais su pourquoi. Mais comme j'ai un prénom un peu difficile à porter, je me suis dit, Fatima, pour me faire engager, ce serait pas plus mal. Oui, et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Oussama. C'est vrai que Oussama, pour un transsexuel... Mais je ne suis pas transsexuelle! Bon, et pour ce pianiste, hein, qu'on a retrouvé coupé en deux au fond de la piscine, vous savez quelque chose? Je sais pas grand-chose à part qu'il était censé jouer pour Madame Aznavourian ce soir. Aznavourian. Un nom plutôt louche pour un citoyen français, Sanchez. Oui. Nous l'interrogerons aussi. Allez me chercher le témoin suivant, là. Oh ben oui, vous pouvez disposer, monsieur Fatima. Merci, commissaire. Une dernière petite chose. Vous prenez combien pour la nuit? Mais puisque je vous dis que je suis pas travestie! Ah non, bah non. Je cherche seulement une femme de ménage. Pour la nuit. Oh oui, vous savez, je suis souvent de service de nuit, donc j'ai besoin que quelqu'un passe l'aspirateur chez moi entre 3 et 5 heures du matin. Mais la journée, je dors. Oui, non, bien sûr. Non, excusez-moi, je suis un peu sur les nerfs en ce moment. Ah, tenez, voici ma carte. Appelez-moi. Oussama. Drôle de nom pour une femme de ménage. Je vous préviens, je suis la baronne de Casteljarnal, je descends en ligne directe dans les 4 par ma mère. C'est ça. Et ben moi, je descends en ligne directe de Rogny 2 par TGV. Ah oui. Ouais. Sanchez, fouillez-moi la baronne de la tronche en biais, là. Je proteste. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Chef, des petites cuillères en argent, un cendrier publicitaire, des apéricubes. Oh. Ah, il y a même un dentier. Mais, attendez. Le dentier de l'accordéon. Ouh. Ouais. Vol et recel de râtelier. Vous savez dans les combien ça va chercher, ça? Madame de la râtelière? Désolée, je suis kleptomane. Oh, mais bien sûr, évidemment. c'est ce que nous disent tous les voleurs de dentiers qu'on arrête. Et pour le pianiste, hein? Évidemment, vous allez nous dire que vous n'avez rien vu. Vous voulez dire pour le happening? Le happening? Mais oui, ces artistes contemporains qui faisaient une intervention artistique au bord de la piscine des Cassoulets. Qu'avez-vous vu au juste? Eh bien, cela se passait sur la plateforme du 5 mètres. Une femme a poussé le pianiste sur le plongeoir, comme s'il s'agissait de la planche d'une guillotine. Et un homme lui a coupé la tête avec une tronçonneuse. Je ne sais pas comment a été réalisé le trucage, mais c'était criant de vérité. Et oui, et après? La tête est tombée dans la piscine, et le corps est resté suspendu par les bretelles. Et il montait, il descendait, comme un pantin accroché à l'élastique. C'était spectaculaire à voir, croyez-moi. Là, je dois admettre que les Cassoulets marquent un point. Moi qui les prenais
ne doit pas avoir la même notion de ce qu'est l'art moderne. Chef, il nous suffit d'identifier les 2 suspects et notre affaire est résolue. Oh, pas si vite. Méfions-nous des apparences, Sanchez. Pour l'artiste comme pour l'escroc, il n'y a de réalité que l'apparence de la réalité. Oui, chef. On ne traite pas une femme ainsi, commissaire. Vous m'en rendrez compte. Je vous enverrai demain matin mes témoins. Je vous laisse le choix des armes. Oui, très bien. Je prends le pistolet à flèche 30 mètres. Parfait, je fournirai les arbalètes. Il est drôle. Je suis pas sûre qu'il plaisantait, chef. Oui, vous croyez? Tout va bien, ma chérie? Oui, j'ai même réussi à sauver quelques apéricubes. En tout cas, cette histoire me semble bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Il ne faut pas exclure une affaire d'espionnage, Sanchez. Ouais. L'accordéon voyageait beaucoup avec son métier, surtout à l'Est. C'était peut-être un espion à la solde du pape. Voilà. Il paraît que ce badminton jouait au mini-golf avec sa sainteté. Ah, monsieur de la râtelière de Casteljarnac, quand vous aurez un instant... Oui, mon ami. Est-ce que vous pourriez parrainer notre candidature pour le club? Il faut que j'en parle au président. Mais si vous investissiez dans mon affaire d'éolienne, cela faciliterait les choses. Et pourquoi ça? Ne me dites pas, Cassoulet, que vous ne vous préoccupez pas de l'avenir de notre planète. Ah mais si, bien sûr. Comme vous le savez, le club philanthropique des dîners de Beaucon a une sensibilité écologique très affirmée. Dans la mesure du possible, nous nous goinfrons essentiellement avec des produits bio. Et notre caviar est issu de l'aquaculture équitable. Vraiment? Vous avez votre carnet de chèques sur vous? Alors ça... Alors, Sanchez, qu'en pensez-vous? L'affaire est résolue. Ce monsieur Marc-Antoine et cette madame Aznavourian ont tout avoué. Mobile? L'accordéon n'arrivait pas à choisir entre les 2 châteaux. Aznavourian l'a coupé en 2. Oui. Le jugement de Salomon, en quelque sorte. Et le complice? D'après plusieurs témoignages concordants, ce Marc-Antoine vouait une haine maladive aux virtuoses de piano à queue. Ah bon. La musique de chambre m'ennuie à mourir, moi aussi, mais de là à se laisser aller à de tels excès. Comme quoi, la musique n'adoucit pas toujours les mœurs. Enfin bon, voilà une affaire promptement résolue. Pas si vite, Sanchez. Il pourrait aussi s'agir d'un accident domestique. D'un accident domestique? Voilà comment je vois les choses. La bonne veut couper la branche d'un arbre avec un taille-haie électrique. Électrique que... Elle coupe malencontreusement la tête de l'accordéon qui était en train de se soulager la vessie dans un parterre de bégonias. Des bégonias. Bégonias, les bégonias. Voilà. Bon, et puis après quoi, la bonne camoufle ce malencontreux accident en meurtre. Chef, d'habitude c'est pas plutôt les meurtres qu'on camoufle en accident?
D'où la difficulté de cette enquête, Sanchez. Ah bah oui, bien sûr. On a retrouvé Madame Badminton en état d'hypothermie avancée dans la chambre froide. Quelqu'un qui voulait libérer une deuxième place pour le club, sans doute. Ah bah, vous peut-être, hein. Ah non, mais commissaire, je vous assure que je... Chef, c'est moi qui l'ai mis dans la chambre froide. Ah bah voilà. Mais enfin, pourquoi ça, Sanchez? Bah, je sais pas, moi, vous m'aviez dit de la garder au frais, alors... C'est la bavure, Sanchez. Oh, la bavure. C'est la bavure. Je dirais même plus l'incident diplomatique. Oh, l'incident diplomatique. Vous voulez déclencher une guerre entre la France et le Panama? Une guerre? Ou pire, avec le Vatican? Non, je suis vraiment désolée, chef. Je veux bien passer l'éponge. Pour cette fois, Sanchez. Mais si vous voulez faire carrière dans la police, bah, il va falloir apprendre à ne pas interpréter tout ce que je dis au pied de la lettre. Oula, oui, chef. Ce château est insalubre, monsieur le maire. J'espère que vous en êtes à présent convaincu. C'est une évidence, monsieur l'ambassadeur. La police, dont je viens de reprendre le contrôle en tant que procureur général, vient de trouver de la viande avariée dans la chambre froide. C'était ma femme, monsieur le curé. Non. En plus, ces gens seraient des anthropophages. Je vais immédiatement ordonner leur expulsion de la commune, ainsi que leur excommunication de notre sainte mère, l'Église. Allons, allons, soyons magnanimes. Attendons au moins la fin de cet apéritif dînatoire. Vous avez raison. Ne sommes-nous pas tous deux membres d'un club philanthropique? Et ne vous inquiétez pas, très cher. Vous pourrez déplacer votre château au Panama avec la bénédiction de la mairie et du Vatican. Il y a tout de même un problème, monsieur le maire. Ah bon, lequel? Boquons les deux châteaux avec un seul château. Ah oui. Écoutez, si c'est que cela, je ferai passer un arrêté municipal pour changer le nom de la ville. Voyons, que diriez-vous d'une idée brillante? Boquons le château. Et pourquoi pas Boquons tout court? Oh, bah, c'est vendu, cher ami. Allez. Allez. Et voilà le travail, monsieur le procureur. Alors là, commissaire, bravo, je vous félicite. Mais ne vous inquiétez pas, je saurai m'en souvenir, je m'occupe de votre promotion. Merci, mon père. Ah oui, merci à vous, monsieur le commissaire. Après votre intervention, cette petite soirée va pouvoir se poursuivre dans la joie et la bonne humeur. Et à votre service, nous sommes là pour protéger les honnêtes citoyens. Monsieur, dame, passez une bonne fin de soirée. Mais je vous en prie, vous allez bien rester prendre un verre avec nous, nous sommes des amis de la police. Vous connaissez la formule, chère madame, jamais pendant le service. On a fait une sangria géante dans la piscine. Elle est très légère. Bon, alors juste un verre pour nous deux. Sanchez, vous mangerez les fruits et je boirai la sangria. Bien, chef. Voici votre portrait de famille, monsieur Cassoulet. Monsieur Cochonou, et puis Madame Cochonou, et leur andouillette. Merci. Mais... Je ne me reconnais pas tellement, là. C'est de l'art contemporain, cher ami. Et... c'est combien? Voyons, Cassoulet. En matière d'art, ce n'est pas l'argent le plus important. Combien? Attendez 2 secondes. Et puis, c'est une œuvre unique.
Combien, on a dit? Ah oui, quand même! Ah bah je sais pas si on va le prendre alors, hein? Mais enfin, Roger, c'est comme pour la photo de classe de Samantha dans son école de thanatopraxie. On est obligé de le prendre. Vous savez, j'ai bu beaucoup de sangria dans ma vie, mais celle-ci est vraiment excellente. Vous me donnerez la recette? C'est un secret, commissaire. Sachez seulement que cette sangria-ci porte très bien son nom. Vous m'intriguez, chère madame. Goûtez aussi le barbecue. Je dis que c'est là. L'une des meilleures brochettes que j'ai jamais mangées. Oh oui, chafon dans la bouche. En tout cas, pour le concert, je crois que maintenant, c'est foutu, hein? Avec un pianiste sans tête et pas de piano à queue. Et dire que ce type nous a coûté une fortune. Ah oui? Au moins, on a réussi à en tirer quelque chose. Il était gras comme un cochon. Et sans tête, on peut le prendre pour du porc. Et puis on l'a payé, non? On l'a fait au barbecue. Ah, très bien. Très bien. Elle est quand même drôle, hein? Je suis pas sûre qu'elle plaisantait, chef. Vous croyez? En tout cas, nous n'avons plus de piano à queue, mais il nous reste le piano à bretelles. Oh, quelle classe! On dirait Giscard. C'est le président. Le président. Le président du club des dîners de beaucoup. N'oubliez pas qu'en plus d'être curé, maire et procureur de cette aimable bourgade, il est également instituteur, inspecteur des impôts, agent immobilier et médecin. Oh mon Dieu, mais c'est l'homme orchestre alors! Bon, vous savez, s'il n'y a plus de cadavres, hein, il n'y a plus de crimes. Bon, soyons magnanimes, allez. Relâchons tout ce beau monde. Il y a eu un meurtre quand même ce soir. Et puis on sait que c'est l'expert comptable qui a donné le coup de tronçonneuse mortelle. Soyez pas aussi rigide, Sanchez. Même si, bon, personnellement, je pense qu'on devrait mettre tous les experts comptables en prison. Mais le Seigneur l'a déjà pardonné. Oh, alors on fera passer ça pour un accident de barbecue. Et voilà. Eh ben dis donc, Cassoulet, il est bien utile d'avoir des amis dans la police. Ah oui, monsieur le maire, si vous pouviez faire quelque chose pour notre adhésion au club. Écoutez, chers amis, passez me voir demain après la messe. Nous reparlerons de tout cela plus tranquillement. Bon, finalement, cette soirée est très réussie. Vous faites partie du club ou Non, pensez-vous, les bouffons ne font pas partie du club. Mais ils ont le droit de se restaurer gratuitement au buffet, tout en se payant la tête de leurs hôtes. Ah oui. Et puis, je partage l'avis de Mars. Je ne ferai jamais partie d'un club qui m'accepterait comme membre. Je ne savais pas que Karl Marx avait dit ça. Oh non, 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 n'attaquez pas le cinéma. Pas Karl, mon vieux. Bouchon. Vous pensez qu'on a toujours une chance d'en faire partie? De quoi? Enfin, du club philanthropique des dîners de beaucoup. Madame est servie. Bon, on est là pour bouffer. Alors bouffant. C'est juste un apéritif. En tout cas, avec tout ça, on n'a toujours pas trouvé de candidat sérieux pour remplacer le membre du club qui vient de nous quitter. Et enfin, que faites-vous avec cette valise, Fatima? Et vous partez en vacances au Portugal? La soirée n'est pas encore terminée. Madame, je vous présente ma démission. Oh, ne me dites pas que vous avez accepté d'être soudoyée par cette garde Aznavourian. Non, madame. Eh ben quoi, alors vous n'êtes pas bien chez nous, mon petit? Si. Mais le ticket auto que vous m'avez donné tout à l'heure, il est gagnant. Combien? 60 millions de dirhams. d'euros. Oh, alors là, bienvenue au club, Fatima. Comment? Oh,
Nous sommes animés par un esprit très œcuménique. Un bon parti pour toi, Edouard. D'accord. Mais on n'est même pas sûr que ce soit une femme. Oh, personne n'est parfait. Eh bien, vas-y. Eh bien, cher ami, je crois que le monde est un dîner de beaux cons. Et dire qu'on n'en est qu'à l'apéritif.